Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 3 février et on commence tout d'abord avec le match du jour car ce soir le Barça joue un mardi soir, donc c'est pas de la Ligue des Champions mais plutôt de la Coupe du Roi, donc c'est là le match contre Albacete bien sûr, donc c'est les quarts de finale, donc ce soir il y a une place en demi-finale bien sûr si tu gagnes cette rencontre. Attention bien sûr à cet adversaire qui a éliminé le Real Madrid au tour précédent, donc voilà, ça sera bien sûr un match pris très au sérieux par les joueurs et par le coach bien sûr, Hansi Flick. A noter les gars, concernant cette rencontre on connaît un forfait, et un forfait de taille les gars, c'est Rafinha. Alors, regardez, le communiqué médical de la part du club, Rafinha souffre d'une surcharge musculaire à l'adducteur de la jambe droite, il sera forfait pour le match de maintenant aujourd'hui face à Albacete. Par précaution, la durée de sa rééducation est estimée à une semaine, donc blessé là pour une semaine, donc c'est-à-dire il loupera le match là. Et très incertain pour le match également contre Mallorca, bien sûr le week-end qui arrive. Et concernant Rafinha, à propos de sa dernière blessure, là, la surcharge musculaire, donc il a dit je vais bien mais j'ai un peu de fatigue, mais ça va, en théorie ça sera court, normalement une semaine. Et j'essaierai de récupérer au plus vite, mais voilà, aucun risque pris, surtout là qu'il y a les matchs, enfin oui c'est un match important ce soir, mais voilà c'est quand même des deux en face. On sait que voilà, il peut être remplacé par exemple par Marcus Rashford, qui peut jouer à sa place. Et voilà, il y a les matchs de Ligue des Champions et tout ça qui arrive, donc c'est pour ça. Voilà, que pas de risque pris bien sûr, il est forfait pour la rencontre. Et Hansi Flick le dit en conférence de presse hier, donc pour être honnête, je ne suis pas du tout satisfait de la blessure de Rafinha car c'est un joueur très important. Et voilà, il sait qu'il est déçu, tu ne peux pas compter sur lui pour le match. Il faudra voir quel changement nous ferons et quel changement il fera. Voilà. Donc concernant cette rencontre, il y a une chose qui est sûre, il n'est pas dans le groupe. Toujours avec Hansi Flick, il a parlé aussi de Ter Stegen pour revenir au Barça. Comme je l'ai dit plus tôt, je n'ai rien de plus à dire. Ce qu'il faut faire, c'est attendre parce que Ter Stegen, qu'on parlera tout à l'heure, n'oubliez pas que Ter Stegen est parti en prêt à Girona et s'est blessé. Donc il déchire aux ischio-jambiers pour être absent pendant 2 mois. Donc on ne sait pas s'il reviendra au Barça, on en reparlera un peu tout à l'heure concernant Ter Stegen. Toujours avec Hansi Flick, donc il est important de voir ce qu'Albacete a accompli en Coupe du Roi. Nous devons nous adapter, c'est une question de mentalité et d'attitude bien sûr, parce qu'eux ils vont être surmotivés. Bien sûr, ils viennent d'éliminer le Real Madrid il y a 2 semaines, ils ont déjà frappé un gros coup, ils veulent frapper un autre gros coup en éliminant le Barça cette fois-ci, bien sûr, les champions en titre, le Barça qui a gagné la dernière Coupe du Roi. Donc, en tout cas, eux en face seront super motivés. Il faudra que le Barça également soit motivé, sinon tu peux tomber bien sûr dans le piège. Nous devons améliorer les petits détails. Par exemple, j'étais très satisfait de notre jeu contre Elche, mais nous n'avons pas pleinement saisi certaines occasions et en gros la finition. Il a dit que l'équipe aurait dû mieux faire et marquer beaucoup plus de buts dans cette rencontre. Donc la défaite contre Chelsea, c'était fin novembre, nous a inquiétés. Mais depuis, nous avons progressé étape par étape et les joueurs font un travail fantastique contre Albacete. Ce qu'il nous faut, c'est une bonne mentalité, pas prendre cette équipe de haut, pas se dire, oh là c'est une équipe de 2e division. Voilà, on va passer facilement. Non, alors surtout pas dire ça en coupe, parce que souvent, enfin pas non plus tout le temps, mais des fois tu te fais punir contre des équipes de niveau inférieur. Toujours avec Hansi Flick, donc un journaliste qui a posé des questions là, sur le mercato, tout ça, vu qu'hier c'était la dernière journée du mercato, aurait aimé des signatures. Il a dit non, je l'ai déjà dit en gros qu'il était content de son groupe, il n'avait pas besoin d'autres recrues sur le mercato hivernal. Je suis satisfait de ce que j'ai, ce qui ne me plaît pas, c'est l'histoire avec Dro, qu'il a dû quitter le club. Il y a juste ça vraiment où il est déçu parce qu'il aurait souhaité conserver bien sûr le jeune Dro. Toujours avec Hansi Flick, il a parlé également de Gavi, qui est proche du retour. Il dit Gavi, on verra bien étape par étape. C'est ce qui compte le plus pour lui, qu'il soit calme et qu'il pense simplement à la prochaine étape. Il a de nombreuses années de carrière devant lui. Il est donc important qu'il se sente à 100% pour revenir et entrer dans son prochain cycle. On va s'occuper de lui. Normalement, les gars, Gavi, depuis le mois d'octobre, les gars, on parle de mi-février. Donc là, on est le 3, d'ici à peu près 2 semaines. Normalement, Gavi, il devrait être peut-être dans un groupe. Voilà, donc il est proche du retour, Gavi, mais après, il dit étape par étape, pour pas non plus le faire revenir trop rapidement, parce que des fois on sait qu'il y a des rechutes, bien évidemment. Rashford donc a beaucoup plus de potentiel, c'est ce que je pense en tant qu'entraîneur, avec ce dynamisme, cette vitesse et plus cette technique, il peut nous apporter bien plus, c'est ce que je veux voir de lui. Je suis heureux avec lui, mais je pense qu'il peut donner plus. Je veux voir chacun à son niveau maximal. En parlant de Rashford, des rotations en Coupe du Roi, il a dit bien sûr, il faut gérer les minutes. Je ne vais pas te dire qui va commencer, mais il va quand même mettre une équipe quand même sérieuse. Il ne va pas non plus changer le 11 et mettre que des 11 remplaçants titulaires ce soir, parce que c'est bien sûr que ça sera costaud en face.
Mais voilà, il va quand même faire quelques rotations. Par exemple, Rafinha, Rafinha de toute façon n'est pas là. Donc déjà, Rafinha ne jouera pas ce soir. Et même, il y aura aussi quelques autres cadres qui pourraient être sur le banc pour cette rencontre. Renouveler le contrat de Ferran Torres, il a dit, nous avons des joueurs fantastiques et une ambiance incroyable. C'est une décision pour le club. Je suis très satisfait de tous les joueurs et le club a fait un excellent travail pour les renouvellements. Voilà, par exemple, le dernier était Fermin Lopez. Peut-être maintenant le projet, c'est prolonger Ferran Torres, bien sûr. Alias le requin, c'est son surnom bien sûr, au club. Ce que je vois en Lamine Yamal aujourd'hui, c'est qu'il aime jouer au football et c'est bon à la fois pour lui et pour ceux d'entre nous qui le regardent jouer. Concernant Lamine qui est dans une période très bonne, prime, 3 derniers matchs, 3 fois Hélium du match ce soir. Il y a des chances qu'il soit titulaire, Lamine Yamal, on verra s'il nous fera encore une grande performance. Et je viens de voir, tiens il revient sur Ter Stegen, je ne lui ai pas parlé mais je suis vraiment désolé, nous devons attendre les résultats de ses examens médicaux, nous verrons bien s'il reviendra ou pas au club. Comme j'ai dit, on en reparlera un peu après, parce qu'il fait la une d'un journal sportif catalan, Ter Stegen. Donc c'est pour ça qu'on en reparlera. On continue, nous, toujours sur le match, parce que là, c'est la conférence de presse de Flick, donc il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Et concernant la compo attendue, à noter que tout indique que Ronald Araujo devrait être dans le 11 de départ ce soir. Ça sera sa première titularisation depuis le match contre Chelsea, qu'il a fait... chamboulé, donc et sa première depuis son retour au club après sa crise mentale qu'il avait. Il a demandé au club de plus jouer pendant quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Donc depuis il avait joué peut-être une dizaine de minutes sur les derniers matchs là. Donc là en tout cas il devrait certainement être titulaire ce soir pour ce match. Donc voici le 11 attendu les gars, avec Juan Garcia au but, on ne change pas le gardien, il y aura plus une rotation, non, pas de rotation les gars. Donc Eric Garcia défenseur droit, normalement Eric Garcia à droite. Koundé pourrait souffler. Donc Araujo du coup pourrait être titulaire avec Gérard Martin et Cancelo. Voilà, donc Baldé, tout ça pourrait être sur le banc. Boku Barça également. Donc Marc Bernal pourrait commencer titulaire avec Casado. Lamine Yamal, Ronny Bardi, Lewandowski et Rashford. Donc peut-être un Lamine Yamal en numéro 10. Si on voit comme ça, ce serait Lamine Yamal en 10. Ronny Bardi du collier droit, Rashford ailier gauche et Lewandowski dans l'axe. Voilà, ça peut ressembler à ça. Après, voilà, il peut faire aussi d'autres modifications, j'en sais rien. Mais voilà, le 11 pourrait être celui-ci pour cette rencontre. On peut voir, voilà, c'est un 11 costaud quand même, malgré Bernal qui joue peu pour être titulaire, aussi Casado. Ça reste quand même bien sûr une très belle équipe et qui doit s'imposer. Ce serait une faute professionnelle, bien sûr, de se faire éliminer ce soir. Et concernant les conditions météorologiques, seront à nouveau difficiles lors de ce match contre Albacete. La température sera comprise entre 5 et 10 degrés, mais les vents forts feront paraître température froide, aussi froide que 2 degrés. Voilà, donc on se souvient que le Barça avait joué à Slavia Prague il y a à peu près 2 semaines en Ligue des Champions, il faisait -5, donc il ne fera pas non plus aussi froid qu'à Prague, mais avec le froid, parce qu'actuellement il y a beaucoup de vent, il y avait même une tempête qui est passée actuellement en Espagne, et voilà, les températures seront ressenties très fraîches ce soir pour cette rencontre. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce match, bien sûr. Voilà. On continue, on va parler cette fois-ci de Ter Stegen, un peu parlé avant. Regardez, il fait la une aujourd'hui du Journal Sport les gars. Donc Ter Stegen, drama, donc le drame Ter Stegen. Qu'est-ce qui s'est passé concernant le gardien du Barça prêté à Girona Et en gros, Ter Stegen souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers maintenant, même si vous n'êtes pas médecin, tellement que je l'ai dit, cette blessure en gros, ischio-jambier c'est les tendons derrière la cuisse. Donc, derrière la cuisse, c'est déchirure, donc ça a rompu en gros, donc du coup musculaire, donc du coup ça prend du temps. Donc le gardien allemand pourrait même se faire opérer pour reconsolider les tendons. Il vient tout juste d'être prêté à Gérone, donc ça c'est un coup dur. Donc s'il se fait opérer les gars, normalement c'est 2 mois. 2 mois s'il laisse son tendon se remettre tout seul, mais c'est pas sûr que ça soit 100% rétabli, donc c'est pour ça qu'il pourrait passer par la case opération, mais s'il se fait opérer, ça prendra encore plus de temps. Donc là ça semble compliqué pour lui de rejoindre un match avec Girona. Donc voilà, Ter Stegen reviendra pour Barça. Voilà. Il a un contrat avec Girona jusqu'en juin. Le Barça a également clairement indiqué qu'il y resterait jusqu'en juin en prêt. Voilà, malgré que peut-être il ne jouera plus de matchs. Il a joué peut-être un match seulement, puis peut-être c'était son seul match. Et si aucune clause de blessure n'était incluse dans le prêt de Ter Stegen, il n'y a pas de clause de blessure, tout ça, et Girona devra payer quand même 10% de son salaire jusqu'à la fin de la saison pour seulement 2 matchs joués. Bon, du coup il a joué 2 matchs, mais voilà. Girona devra quand même continuer à payer son salaire, voilà, malgré qu'il aura peut-être joué seulement 2 matchs. Après, c'est vraiment pas de chance, parce que bien sûr, il est sorti sur blessure. Donc voilà, concernant Ter Stegen. Et on finit avec le mercato, parce que le mercato hier s'est terminé. On sait qu'il n'y a pas eu d'arrivée au Barça, enfin peut-être des joueurs pour l'équipe B, mais en équipe première personne, à part le départ de Dro. Et le mercato, on revient nous sur un mercato hivernal de 2022 où là, le Barça avait été actif. Il y avait eu 4 recrues, les gars. A été le plus grand jamais réalisé par le club, parce que souvent, l'hiver, les gars, le Barça est très, on va dire, très discret, mais en 2022, il y avait urgence, le Barça avait signé quand même 4 joueurs, avec des ressources limitées, incapables de dépenser, parce que là, en 2022, les gars, le Barça était dans le rouge totalement.
Voilà. Donc du coup le Barça était flairé des bons coups. Hein. Donc une escouade pleine de trous. Donc chaque signature a eu un impact énorme. Hein. Ils ont tous complètement changé la trajectoire de la saison 2021-2022. Tout d'abord Adama Traoré. Maintenant, qui a été transféré il y a quelques jours à West Ham. Il joue à Fulham. Hein. Bon bref, ce joueur les gars, une sacrée masse musculaire. Bon bref, il a délivré comme 4 passes D donc, lors de ses 5 premiers matchs. Il avait été très bon. Mais non encore pourquoi le Barça ne l'avait pas conservé. Bon, bref, il a fait 6 mois. Après, il était reparti, je crois, à Wolverhampton. Hein. Ferran Torres, les gars, qui est arrivé, hein, a terminé la saison avec 13 points gagnants par match. Et Aubameyang avec 14 points gagnants par match. Donc là, c'est des points gagnants, c'est-à-dire des buts qui amènent des points. Donc voilà, Aubameyang et Ferran Torres, ça avait été une grande réussite. Hein, 2 attaquants qui est arrivés. Hein. Et Dani Alves a fait un bon travail au poste d'arrière droit. Voilà, c'était les 4 signatures lors du mercato hivernal. Par exemple, là, il n'y a eu personne qui est arrivé, mais en 2022, le Barça était dans l'urgence. Du coup, ils avaient fait ces 4 joueurs qui avaient été très bons sur la deuxième partie de saison. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Hein, demain, mercredi, on fera le débrief, hein, bien sûr, du match de ce soir. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.